Allons enfants de la patrie, le jour de gloire on l'a zappé. Au moment de la mutinerie, des bleus Anelka s'est en allé. Domenech va te faire entrer. Oh! Hey, bienvenue au Willis Show. Willis, Mesdames, citoyens, giflez et... Alors vous connaissez déjà le principe du show, je reviens sur des événements qui sont passés pendant la semaine et où je donne mon avis à moi, qui est à peu près votre avis aussi. Vous allez voir, ces événements sont un peu bizarres et assez marrants en même temps. Je ne peux pas parler de la semaine dernière sans parler de l'élimination des Bleus. Ah là 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 là. Après le gros scandale qu'il y a eu, alors je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Mi-temps du match France-Mexique, dans les vestiaires, ils se prennent une branlée, Anelka s'énerve, il insulte le coach le renvoie des vestiaires. La fédération française décide de virer Anelka et de le renvoyer en France. Les joueurs ne sont pas d'accord, le lendemain ils protestent, ils décident de ne pas aller à l'entraînement et pour le faire savoir, ils ont fait lire un communiqué à Raymond Domenech. Suite aux événements qui se sont passés hier, les Bleus m'ont demandé de lire ce communiqué. Ils ont décidé de ne pas s'entraîner aujourd'hui. De plus, ils réclament plus de frites à la cantine. De même, ils dénoncent Garou de proxénétisme et de pédophilie par rapport à Laurie et demandent à Roselyne Bachelot de fermer sa gueule. Attends. Un communiqué, ils sont sérieux? Non, attends. Depuis quand t'as un problème avec quelqu'un, tu lui écris un communiqué et tu lui fais lire? C'est-à-dire lui-même, il va lire les communiqués que t'as écrits. T'es sérieux? T'imagines un père et son fils? Papa. J'ai écrit un communiqué à cause de la manière dont tu me gifles, quoi. Un quoi? Un communiqué. Donc quoi? Non, mais il faut que tu prennes le communiqué et que tu lises. Oh, quitte là-bas! Franchement, les Bleus, c'est n'importe quoi. Eh mais vas-y, t'as fini de tout balancer comme ça, vas-y, ça se fait pas. Eh mais t'arrêtes de me saouler là, sinon je te fais disparaître de mon show. C'est bon, ça va, arrête de faire ton Domenech, quoi. Eh, t'arrêtes de jouer ton vagabond maintenant, hein. Vas-y, va te faire enculer, sale fils de... Faire son Domenech, c'est dire de la merde et rester digne en même temps. Faire son Domenech. Et donc, après tout ce scandale et l'élimination des Bleus grâce à l'instrument magique, le Vuvuzela... Eh mais ça marche pas leur histoire. Hein? Ah c'est Vuvuzela. Ah je pensais que c'était verre de vodka. Thierry Henry a demandé à rencontrer Nicolas Sarkozy pour qu'il s'explique. Franchement, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Que quelqu'un m'a dit. Ah. Oui, allô? Oui, allô, monsieur le président? Oui, c'est qui? C'est Thierry Henry. Casse-toi, pauvre con! Oui, attendez, parce qu'il faut bien que le problème commence quelque part. Avec un président qui insulte son peuple, c'est normal que Nicolas Anelka finisse à insulter Raymond Domenech. En passant, vous avez vu la pub Sony PlayStation qui est sortie dans le journal de l'équipe le lendemain de l'élimination des Bleus? Franchement, Sony, ils y sont pas allés mollo avec le coq représentant de l'équipe de France, hein. Vous savez c'est quoi le pire dans tout ça? C'est que la Fédération Française de Football a décidé de mettre en place un test de QI pour voir si chaque joueur n'est pas passé à côté d'une contrainte médicale qui l'empêcherait de pratiquer du sport de haut niveau. En gros, apparemment, dans les résultats de test, si un joueur a moins de 50 dans le test de QI, ils évalueront qu'il n'est pas capable de courir et de respirer en même temps. Vous imaginez un peu? Mais Abidal, cours et respire en même temps, bordel! Mais j'y arrive pas, coach. Je sais pas. Et les scandales autour de la Coupe du Monde sont pas finis. Apparemment, après l'élimination de l'Algérie, le joueur Rafik Saifi a giflé une journaliste qui, pour rien, pour aucune raison, c'est-à-dire qu'il sortait, d'après ce qu'elle a expliqué, il est trop de sortir pour aller en conférence de presse et la femme était genre sur le côté, la journaliste, au moment où elle voulait poser une question, Saifi s'est jeté sur la fille et l'a giflé. Franchement, je sais pas ce qu'elle est cette Coupe du Monde, mais c'est vraiment n'importe quoi. Monsieur.
Dans les insolites de la semaine, une petite de 9 ans a accouché d'un bébé. Apparemment, elle entretenait une relation de plus d'1 an avec son petit copain qui avait 14 ans. Attendez les gars, 9 ans et elle a un bébé? À 9 ans, quand est-ce que dans sa tête, elle a calculé qu'elle était capable de pour que ça... Je veux même pas imaginer, non. Comment est-ce qu'on fait les bébés? Hein? Et cette semaine, à défaut d'avoir mon coup de gueule personnel de la semaine, nous allons avoir le mot québécois de la semaine. Oui, parce que je suis à Montréal et vous êtes en France et ce serait bien d'échanger un peu des choses culturelles. Donc, mon mot québécois de la semaine, sponsorisé par Space Burger. Space Burger! Burger. MPG, la première dame. MPG, grande québécoise. Ouais. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'as à dire pour la fête du Québec aujourd'hui? Bonne Saint-Jean, vive le Québec libre. Ouais. Hey, demande-moi donc si je m'en colle. Jessica. C'était le mot québécois de la semaine sponsorisé par Space Burger! Burger. Je répète la phrase pour vous. En gros, elle a dit « Demande-moi donc si je m'en calisse ». En fait, on va s'arrêter sur le « je m'en calisse ». Je m'en calisse, calice qu'on utilise dans la religion chrétienne. En gros, c'est un sacre québécois en fait. Je m'en calisse, ça veut dire « je m'en fous ». Demande-moi donc si je m'en fous. Voilà. Au moins, vous savez un nouveau truc en expression québécoise. Et c'est déjà fini, je sais, vous en voulez encore, comme chaque semaine. Mais bon, donnez-moi le temps de respirer un peu. 1200 views sur YouTube la dernière fois, c'est pas mal pour un premier épisode quand même. On continue à partager les vidéos, continue à montrer ça à ses amis, continue à m'envoyer des mails à l'adresse qui est juste en dessous. En passant, la dernière fois, j'ai bien reçu vos mails et j'espère que j'ai parlé de sujets que vous m'avez proposés. Et ben j'attends de nouveau pour parler d'autres sujets. On continue à partager la vidéo sur Facebook, YouTube, MSN. High five, in the boogie style. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? C'était Willis pour le Willis Show. À la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et en attendant, que Dieu vous bénisse.